Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un devis avec Onadevis. Donc une fois que vous êtes connecté sur votre compte Onadevis, il faut créer un nouveau client ou sélectionner un client dans la liste des clients existants. Donc c'est ce que je fais, je clique sur liste des clients et là je dois choisir le client pour lequel je souhaite créer un nouveau devis. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Donc voilà, j'arrive sur la page du client sur ses coordonnées. Si ce n'est pas encore fait, il faut renseigner son prénom, son nom, son numéro de téléphone si on l'a, son adresse mail, etc. Toutes les informations qu'on a sur le client. Et quand c'est fait, on peut cliquer sur Nouveau devis et on crée un nouveau devis. Donc on va commencer par décrire les travaux, donc pose de menuiserie dans mon cas. Et ensuite avec le petit bouton plus ici, on peut créer autant de lignes qu'on veut. Et je commence à décrire les travaux. Donc fenêtre inventaire à 45 euros, et il y en a 5. Fenêtre, ah oui, donc j'écris FE et vous voyez qu'il y a un catalogue qui apparaît, une liste avec tous les éléments qui contiennent FE. Alors ce catalogue est créé avec tous les éléments qui ont été créés dans les devis ou les factures précédentes. Donc la première fois que vous allez créer un nouveau devis, vous n'aurez rien dans le catalogue sera vide, mais dès le deuxième devis ou dès la deuxième facture, le catalogue sera renseigné avec tous les éléments que vous avez créés dans le premier document. Et ainsi de suite, ça s'enrichit au fur et à mesure, ce qui permet à chaque fois de créer les devis et les factures toujours plus vite. Donc là j'écris FE, ça me propose fenêtre de vento avec le prix et l'unité. Je clique, voilà, c'est renseigné, le prix aussi. J'ai plus qu'à compléter la quantité, donc il y en a 4 sur ce chantier. Porte de garage, voilà, 150 euros la pose, c'est déjà renseigné. Porte de service, voilà. Je peux rajouter une ligne ici, parce que j'ai oublié de mettre baie coulissante, alu, voilà. Vous voyez que le total hors taxe est calculé, ainsi que la TVA et la TTC. Je peux modifier la TVA ici, donc je mets 10%. Voilà, on peut choisir ce qu'on veut. Là, je vais laisser 20% dans ce cas. À tout moment, je peux revenir et modifier le devis. Là, je vais rajouter une ligne ici pour. Je vais vous montrer comment mettre un sous-titre. Donc, garage, je clique, ça précise que c'est un sous-titre. Et en fait, c'est quand cette case-là est cochée, ça précise que cette ligne est un sous-titre. Si je la décoche, ça redevient un élément comme les autres. Si je la coche, c'est un sous-titre. Là, moi, ça me l'a coché automatiquement parce que dans mes devis précédents, j'avais déjà mis un séparateur garage qui était un sous-titre. Et pareil pour la maison. Donc ça se coche automatiquement, mais vous pouvez le modifier ensuite. Donc ça, c'est pour l'esthétique, pour bien séparer les éléments de la maison des éléments du garage. Je vais rajouter ici une porte d'entrée. Voilà. Donc vous voyez que tout est calculé. J'enregistre les modifications. Je vais aller voir un petit aperçu. Donc là, on voit un PDF qui est généré par Onadevis. Donc c'est la mise en page par défaut d'Onadevis, mais vous pouvez le modifier. Si par exemple vous voulez mettre du bleu ici, écrire en rouge, enlever le jaune ici, vous pouvez tout modifier en allant dans Options, modifier les styles. Mais je ne vais pas le présenter ici parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que voilà, vous pouvez personnaliser votre document comme vous le souhaitez, c'est assez simple. Donc voilà l'aperçu du document qui est créé. Et j'ai oublié de vous montrer une chose, donc je vais fermer l'aperçu pour venir modifier mes données et rajouter ici une remise. Je m'étais mis d'accord avec le client pour une remise de 10%. Donc je le mets là, c'est calculé. Si je veux arrondir, être généreux, allez, je mets une somme ici 100 euros. Voilà, ou on peut laisser un pourcentage, c'est comme on veut. Donc j'enregistre et une fois que tout est bon, je vais valider le devis, ce qui me permet de l'imprimer ou de l'enregistrer en PDF si je veux le garder sur mon ordinateur ou mon téléphone et l'envoyer par mail. Donc j'ai un aperçu ici pour bien vérifier que tout est bon. Je vais l'envoyer par mail au client. Je clique ici. Donc là on voit l'adresse mail du client qui avait été renseignée dans les coordonnées du client. Je peux recevoir une copie, ou si je décoche je ne reçois pas de copie. Alors vous voyez ici que c'est mon adresse mail qui apparaît parce que je suis connecté avec mon compte, mais évidemment quand vous serez connecté avec votre compte, ce sera votre adresse mail qui apparaîtra si vous l'avez renseigné. Ici l'objet du mail qui est pré-rempli, mais je peux le modifier. La pièce jointe devis avec le nom du client au format PDF et le message du mail qui est pré-rempli également qu'on peut modifier. Évidemment ici encore une fois c'est mon adresse et mon nom qui apparaissent, mais ce sera votre adresse et votre nom qui apparaîtront quand vous serez connecté avec votre compte. Voilà, si tout est bon, on clique sur envoyer, envoi de l'email en cours, et voilà, le devis a été envoyé par mail au client et l'artisan a reçu une copie par mail. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple, en moins de 5 minutes, on a créé un devis et on l'a envoyé par mail au client.